Je pense que disons, la réceptivité par rapport à l'intellectuel est très fragmentée. Donc, dans certains milieux, évidemment, on est complètement décrédibilisé, hein. On ne nous accorde pas de crédibilité, on ne nous prend pas au sérieux, on ne veut pas véritablement engager la discussion sur nos arguments, sur nos propositions. Donc ça, c'est clair que ça existe. C'est normal qu'il y ait encore de qu'il y ait de l'anti-intellectualisme au Québec aujourd'hui. Ça, c'est pas quelque chose qui me surprend. Il y en a ailleurs aussi dans des sociétés beaucoup plus dont le processus de modernisation s'est fait beaucoup bien avant nous. Mais nous, ça reste encore récent, puis il faut se donner le temps. Mais d'autre part, je pense pas qu'on puisse dire que le Québec que l'anti-intellectualisme règne de façon générale au Québec. Hein. Je pense que même plusieurs intellectuels qui tiennent ce discours-là sont en pleine autocontradiction performative, c'est-à-dire que leur propre exemple montre que c'est pas vrai, parce que eux-mêmes ils ont plusieurs tribunes pour s'exprimer, leur point de vue est sollicité. Je connais beaucoup de collègues, hein, puis t'en fais partie, qui sont souvent sollicités pour commenter, intervenir, donner un point de vue, un éclaircissement, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio. Je veux dire, on est plusieurs dans cette situation-là. Hein. Puis maintenant, avec l'Internet 2.0, avec les blogs aussi, il y a des gens, il y a des voix, hein, qui trouvent leur place de cette façon-là, puis qui ensuite sont récupérées par les grands médias. Donc, il y a ça aussi dans le Québec d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on prenne cette place-là le plus possible, hein, sans dénaturer notre recherche, sans faire des compromis sur le plan de la rigueur et ainsi de suite, mais il faut prendre cet espace-là, tenter de l'occuper, puis de contribuer à la hauteur de nos moyens. Donc ça fait partie de notre paysage aujourd'hui aussi. Donc c'est pas complètement de l'anti-intellectualisme, semble-t-il. On a aussi plusieurs plateformes pour s'exprimer puis tenter d'influencer la discussion publique. Je pense pas que ce soit un devoir moral auquel, au fond, tous les universitaires seraient confrontés. C'est tenu, ouais. Moi, je crois en la division du travail intellectuel. Je pense que ça prend absolument des universitaires qui vont s'impliquer, s'engager dans les débats de société, qui vont répondre présents lorsqu'on les invite, qui n'auront pas peur d'aller dans les débats publics, dans des environnements qui sont parfois un peu hostiles, et ainsi de suite. Ça en prend absolument qui font ça pour tenter de contribuer disons, à la rationalisation de notre débat démocratique. Mais je pense pas qu'on soit tous tenus de le faire. Je pense que certains ont plus de talent ou de compétences ou d'intérêt pour ça. Puis par ailleurs, ça en prend aussi qui vont faire des recherches vraiment de pointe ou qui exigent donc un approfondissement, une spécialisation vraiment très important. Puis on a besoin de ça aussi. Hein, on a besoin d'exégètes, on a besoin de grands spécialistes qui, eux, vont diffuser le savoir, vont faire progresser le savoir, vont le diffuser auprès des collègues, puis on va s'alimenter, au fond, à leurs travaux. Moi, ce que je veux, au fond, c'est de la compétence, de la rigueur, mais on peut contribuer de différentes façons, mais c'est clair que si on adoptait tous le profil du chercheur ultra spécialiste, dont les travaux sont très pointus, dont l'unique activité est de publier dans des revues avec comité de lecture, puis de présenter dans des grandes conférences, ce ne serait pas suffisant. Nos débats de société ont besoin de gens qui se servent de leur expertise. Hein. On a des savoirs, des spécialités, des expertises, puis il faut aussi en faire profiter, au fond, nos débats de société. Et puis on a besoin de ces interventions-là dans notre discussion publique. Donc ça prend une division du travail. S'il y a un déséquilibre, là, on a un problème. Puis il faut trouver des incitatifs alors pour faire en sorte que soit on fasse encore de la bonne recherche de pointe ou qu'il y en ait plus qui décident de sortir de l'université. Présentement, est-ce qu'il y a... Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre naturel. Présentement, je pense qu'on est vraiment un grand nombre à sortir de l'université. Puis en même temps, on connaît aussi tous des chercheurs dont vraiment la grande contribution, c'est de faire beaucoup de recherches, hein, puis de diffuser beaucoup. Donc, pour moi, l'important, c'est d'avoir un équilibre.